Bonsoir, bonsoir, shalom, corps de Christ. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. C'est votre humble prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On va prier. Merci Jésus. Merci Esprit de Dieu vivant. J'élève ton Saint-Nom maintenant. J'élève ta gloire, ta bonté parce que tu es souverain. Cher Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, Seigneur. Seul je ne connais rien, seul je ne sais pas parler. Seigneur, je mets cette chaîne entre tes bonnes mains, je mets les témoignages entre tes bonnes mains. Sois le seul guide, sois le seul maître qui me conduit, qui me dirige. Parle avec moi, Seigneur. Quand ton peuple va attendre qu'il soit convaincu au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, dirige-moi pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, je vais parler, ça je viens vous dire une histoire encore avec la femme que j'ai travaillé toujours avec dans notre paroisse bilinguale, Maman Chibola. Elle a dit, Maman Mbonga, je vois que Dieu te parle. Même dans l'église, quand tu donnes la prophétie, c'est exact. Quand tu vois une vision, tu nous parles, c'est exact. Je veux que tu pries pour moi. Je veux que tu viennes chez moi. On va faire jeûne et prière. J'ai un problème qui m'embête. Mais bien aimé, cette femme, c'était une femme. Son mari, il était procureur général au parquet d'Angély. Ils avaient une vie, il fallait voir, elle marchait avec le chauffeur de voiture. Une femme aisée, parce que son mari était vraiment riche. Procureur général au parquet m'a dit, je sais que tu es trop jeune pour moi, mais on travaille ensemble dans le comité des anciens. Je vois la main de Dieu. Quand tu prends la prière pour quelqu'un, quand tu pries, on est tenté de voir des résultats. Moi aussi, j'ai un problème qui me tracasse chez moi. Quand je dors la nuit, j'attends les voix, les gens qui parlent. Quand je regarde, c'est des statues qui sont dans notre chambre, c'est des statues-là qui parlent. Je regarde, je ne vois pas personne, mais là, le son que j'entends, ça sort dans les statues. Mais quand je veux me débarrasser de ces statues-là, quand je range la chambre, mon mari, il ne veut pas que je jette ces statues. C'est à cause de ça, je t'ai dit que tu viens chez moi pour qu'on fasse la prière ensemble. Aide-moi. Parce que des choses que je suis en train de vivre chez moi, j'arrive plus à supporter, ça me dépasse. Mais bien aimé, on a proclamé le jour pour faire les veillées chez elle. J'ai dit, on va faire les veillées à 3 reprises. On va commencer la semaine qui suit, on va faire première veillée. On va voir comment le Seigneur va nous guider. Je suis allée chez Maman Chibola. Le chauffeur est venu me prendre, je suis allée. On a fait les veillées, son mari n'était pas là, il était au travail. On a fait les veillées, on a fait les veillées, on a fait les veillées. Ce jour-là, on a fait les veillées. Les statuettes, là, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit des mots qu'ils disent chaque nuit à 2 h du matin. Il n'a pas entendu les statuettes là parler. On a proclamé deuxième veillée. On proclamait, parce que moi j'ai dit, on va proclamer le jour que ton mari n'est pas là, comme lui il ne prie pas, on ne sait pas comment il va prendre la chose. Il a envoyé encore le chauffeur, deuxième fois, on est allé faire les veillées, on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Mais bien aimé, à un moment, on a commencé à entendre les cris comme les enfants qui crient des voix bizarres. On s'est proché, c'était des statuettes qui criaient comme vraiment des humains. Les statuettes, ils ont crié toute la nuit qu'on faisait la prière, ils faisaient que crier. J'ai dit à maman, il reste une journée de prière comme on a promis à Saint-Esprit. Le soir, il est venu me prendre, on est allé, on a continué notre prière. On faisait le programme le jour que son mari n'est pas là. Mais bien aimé, quand on a commencé les prières, 3e jour, vers 2 h du matin, mes bien-aimés, les fumées ont commencé à sortir dans les statuettes. Les fumées ont commencé à sortir.
On a entendu les cris, les rigolades, les pleurs, les rigolades. Après, les fumées ont commencé à sortir, mes bien-aimés. Tous les 3 statuettes étaient là, ils sont brûlés. On est arrivé le matin à 6 h du matin. Son mari, il fallait qu'il revienne à 11 h. Il est revenu, il m'a trouvé là-bas. Il m'a jeté dehors, il a dit à sa femme, les jours je vais voir encore cet enfant ici, tu vas voir ce qui va se passer. Que ça soit la première, la dernière fois que je vois cette fille ici. Les jours, je vais voir encore cette fille ici chez moi. Je te chasse, je te quitte, le mariage fini, tu retournes chez vous. Ou tu restes dans le mariage, ou tu laisses cette fille. Tu l'amènes chez moi, il est venu détruire mes trucs, il est venu abîmer tout mon travail. Tu sais combien de temps j'ai pris pour avoir ce poste. Tu sais qu'est-ce que ça m'a coûté? Du jour au lendemain, tu vas appeler cette fille. Elle est venue détruire tout mon travail. Elle a de la chance, je ne l'ai pas attrapée. Mais je te dis pour ton bien, si tu ne veux pas que je me fasse à ce mariage, je ne vais plus la voir ici chez moi. Je te préviens, les jours je vais la voir ici, je te quitte. Et pour dire bon, et je vais te chasser sans rien dans cette maison. Mais bien aimé, la femme, comme elle était soumise, elle a dit, oui papa, elle ne viendra plus ici. Elle a appelé le chauffeur. Elle est allée dans le congélateur, elle a préparé la viande, des choses, elle m'a fait un colis. Elle a pris les 2 pièces de super, elle a pris 2 pièces de wax hollandais. Elle m'a mis l'argent dans l'enveloppe. Elle a dit, maman, que Dieu, ma fille, que Dieu te bénisse. Tu as fait un travail et j'ai vu les résultats. Aujourd'hui, je comprends que cet homme n'est pas bien. Malgré je suis restée dans le mariage, je sais qui il est maintenant. Maintenant, je suis au courant de ses œuvres. Même si je ne dis rien, je ne vais pas ignorer ce qu'on a vécu durant 3 jours de prière. Donc ça, je n'oublierai jamais. On va commencer à se voir à l'église, mais comme il ne veut pas avec sa maison, on va rester éloigné. J'ai dit, oui maman, je ne veux pas que ta mariage soit détruit à cause de moi. Je veux respecter ton mariage. Je ne peux pas être le responsable de destruction des mariages. Ce n'est pas bien. Vous avez des enfants, même si vous n'avez pas des enfants. Je ne veux pas être responsable des mariages, destruction des mariages. Mais quand même, Seigneur, merci pour le travail que le Saint-Esprit a accompli. Il est souverain, il est Dieu. Merci, maman, reste bénie et n'abandonne pas la prière. Reste à l'attitude de prière. Dieu ne t'abandonnera pas. De toute façon, on se voit à l'église. On est dans le comité des anciens. Nous nous verrons à l'église. Je ne veux pas t'abandonner. Toi aussi, tu ne vas pas m'abandonner. Et j'ai pris les choses qu'elle m'a données. Et le conducteur, il est allé me déposer jusqu'à Sénou. Mais bien aimé, dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Mais bien aimé, quand on épouse quelqu'un, il faut demander à Dieu là où tu vas, qui tu vas prendre. Tu peux avoir le bonheur, la richesse, mais il faut savoir la provenance des richesses. Peut-être c'est toi qui est la source de la richesse. Peut-être c'est ta vie qui est la source de la richesse. Peut-être c'est ton étoile qui est la source de la richesse. Toi, tu vas suivre une grande maison de voitures, mais il faut savoir comment il a gagné, comment il a fait pour arriver là. C'est un conseil, mais bien aimé, nous les femmes, on aime bien trouver un homme riche, tout est là. C'est mieux aussi trouver bien, mais moi je dis, c'est mieux de commencer avec ton mari. Dans les bas Gessel, vous allez monter ensemble. Là, tu sauras la provenance de sa richesse, la provenance de la réussite, c'est mieux. Mais si tu trouves déjà un homme, il a des biens, tu ne sais pas comment il a eu, il a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes qui arrivent après. Soyez bénis. Je ne dis pas que tous les gens ils sont corrompus, ils sont maléfiques. Mais souvent, il y a des problèmes qui surgissent après. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Nous verrons à la prochaine. Abonnez à notre chaîne Claire Ministries TV. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'élévation du nom de notre Dieu.
abonner, liker, aimer. Vous ferez du bien à quelqu'un quelque part. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine.